Donc comment la métropole de Lyon agit en fait pour répondre aux diverses urgences sociales, environnementales, économiques, etc. Depuis juillet 2020, l'équipe de Bruno Bernard, dont je fais partie, a fait le choix d'accompagner la transformation du territoire. On ne parle pas de transition, on ne parle pas de bifurcation, on parle de transformation. Transformation, ce que ça signifie, dans le fond, c'est qu'on va faire avec le réel, avec l'ensemble des organisations qui composent le territoire, les habitantes et les habitants. Donc ça, c'est des sujets dont s'occupent plutôt mes collègues en charge de l'eau, des déchets, etc., qui sont aux prises directes avec les comportements des habitants. Moi, je suis en charge du numérique, des achats et de l'économie. Donc avec les entreprises du territoire, la diversité des entreprises du territoire, on s'est donné des moyens pour les accompagner sur 3 sujets. Un sujet qu'on appelle la viabilité environnementale, c'est-à-dire pour faire simple, comment dans les process productifs on utilise moins d'énergie, moins d'eau, comment on circularise, comment on s'approvisionne plus en local. Le sujet de la justice et de l'inclusion sociale, ça c'est comment on met en place réellement des pratiques d'égalité femmes-hommes, de lutte contre toutes les discriminations, mais aussi de la place des jeunes, donc les stages de 3e, l'alternance, l'apprentissage, la place des seniors dans l'entreprise et dans les organisations, mais aussi comment on a une éthique des affaires, donc comment on porte des logiques d'achat responsable dans les organisations. Et le 3e pilier, c'est le pilier de la diversité des modèles économiques sur notre territoire, pour faire toute la place à la diversité des organisations, parmi lesquelles on compte des organisations qui, de mon point de vue, sont extrêmement vertueuses de par leur statut, c'est-à-dire les organisations de l'économie sociale et solidaire, qui ont une vision de la démocratie dans leurs organisations et qui mesurent leur impact de par leur statut. Alors que les autres organisations, TPE, PME, PMI, ETI, il faut qu'elles se mettent en mouvement pour mesurer les impacts. Voilà, on a cette approche-là. À partir de cette approche-là, on a des éco-incitations, donc pour faire de l'aide à l'investissement. On a aussi une logique d'accompagnement sur les sujets d'inclusion et de justice sociale avec un outil qui s'appelle la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Et puis, on met en place une logique d'achat responsable pour donner de la visibilité aux entreprises, pour leur dire, bah voilà, pivotez, vous pourrez ainsi répondre à notre commande publique et ça vous fera du chiffre d'affaires, pour faire très caricatural. Qu'est-ce que la métropole fait en termes d'économie à impact? Qu'est-ce que ça signifie pour la métropole de Lyon? On a fait le choix de parler d'économie à impact pour pouvoir embarquer réellement toutes les organisations du territoire. Je sais très bien que le sujet impact, pour certains, c'est juste compter les externalités négatives et les externalités positives des entreprises et ne pas se poser la question du modèle d'organisation interne. Pour moi et pour la métropole de Lyon, quand on parle d'impact, c'est notre façon de simplifier le propos qu'on a sur les 3 choses qu'on veut regarder dans le fonctionnement d'une organisation: la viabilité environnementale, l'inclusion et la justice sociale et la diversité des modèles économiques, sous-entendu l'éthique des affaires, le type de gouvernance, la pratique d'achat responsable ou pas. Ça, c'est l'entrée globale qui permet de tenir le récit de la métropole de Lyon souhaite accompagner la transformation du territoire. Voilà. La transformation du territoire avec toutes les organisations. Et pour piloter en fait cet accompagnement de la transformation, on a souhaité mettre en avant des données publiques, validées, agrégées. Donc ce ne sont pas des données métropole de Lyon, c'est les données de l'INSEE, de Pôle emploi, du CEREMA, etc., etc. Dans un observatoire métropolitain de l'économie à impact. Le sujet n'est pas de demander aux entreprises quels sont leurs impacts sur la viabilité environnementale, sur l'inclusion, la justice sociale ou sur les modèles économiques. Le sujet, c'est de regarder les données qui sont en données ouvertes existantes, de les agréger et ensuite de les publier de façon lisible, simplement, factuellement, par un collaborateur, une collaboratrice d'une entreprise, par un acheteur, un salarié, un entrepreneur, un financier, etc., pour voir
à l'échelle physique du territoire de la métropole, l'impact de l'ensemble des organisations de la métropole. Donc l'impact sur la quantité d'eau utilisée, la qualité de l'eau, la quantité de déchets produits, la qualité de l'air, mais aussi sur le niveau d'égalité femmes-hommes professionnels, sur le taux de chômage, sur la question des parcours d'insertion, donc les clauses sociales, etc., etc. C'est ça qu'on retrouve dans l'Observatoire métropolitain de l'économie à impact. Cool. Quel est l'intérêt des entreprises du territoire à en fait suivre ce mouvement, à s'inscrire dans cette dynamique d'économie à impact? Je répète, mais la métropole de Lyon, c'est une collectivité territoriale. C'est de l'argent public, c'est un commun qu'on met au service du maintien du commun. Le commun étant d'une façon ou d'une autre, participer à la préservation des ressources et à la diversité du vivant, participer à la cohésion sociale et à l'inclusion sociale, participer à une forme de relocalisation et de maintien des activités productives, entre autres, sur notre territoire. La métropole de Lyon, le territoire de la métropole de Lyon, n'est pas responsable de tous les désordres globaux internationaux. En revanche, la métropole de Lyon a des habitantes et des habitants, des ingénieurs, des étudiantes, des étudiants, des financiers, des parents d'élèves, etc., qui ont envie de s'impliquer dans la résolution de ces désordres globaux. Et s'impliquer, ça veut dire, en tant qu'entrepreneur, avoir finalement des incitations de la part de la collectivité territoriale pour pivoter dans son modèle économique, pour consommer moins de ressources, pour préserver du vivant, pour être plus inclusif, pour acheter en local. Et c'est ce qu'on fait, et c'est le récit et c'est le message que l'on porte aux entreprises du territoire. Il y a des entreprises qui sont extrêmement matures sur les sujets du vivant et du carbone. Il y en a qui sont extrêmement matures sur les sujets sociaux. Il y en a qui sont extrêmement matures sur les sujets achats. Il y en a même qui essayent de piloter ces trois aspects. Il y en a qui sont très loin de ces sujets. Et ma mission en tant que vice-présidente en charge de l'économie, c'est de permettre à l'ensemble des organisations, l'ensemble des entreprises du territoire d'avoir accès aux éco-incitations de la métropole de Lyon, d'avoir accès à la commande publique de la métropole de Lyon, de pouvoir être accompagné dans sa transformation. C'est pas. Toutes les entreprises ont des difficultés. Oui. Donc, est-ce que ça concerne toutes les entreprises du territoire? L'Observatoire métropolitain de l'économie à impact, ce sont des données publiques agrégées et consolidées qui donne à voir l'activité de toutes les entreprises qui se situent physiquement et qui agissent physiquement sur le territoire administratif de la métropole de Lyon, soit un peu plus d'1 400 000 habitants, 59 communes. Cool. Comment la métropole de Lyon a élaboré cet observatoire métropolitain de l'économie à impact? La métropole de Lyon, elle est allée chercher une entité publique qui s'appelle l'Agence d'urbanisme, qui en son sein a des chargés de mission qui manipulent des données publiques ouvertes, des données sociales issues de l'INSEE et de Pôle emploi, des données biophysiques issues de l'Agence de l'eau, du CEREMA, de l'IGN. Et on a un chef de projet côté métropole de Lyon qui a agrégé toutes ces données pour les rendre lisibles et visibles du public des entreprises, les salariés des entreprises, les collaborateurs des entreprises, les entrepreneurs, pour arriver à publier sur notre site internet un observatoire de l'économie. La métropole de Lyon, elle veut accompagner la transformation de toutes les organisations, toutes les entreprises du territoire. Il y a trois choses qui intéressent la métropole de Lyon. Il y a abaisser, en fait, l'impact que les entreprises ont sur le système environnemental. Et ça, c'est ce qu'on appelle la viabilité environnementale. Donc ça, c'est abaisser. Pour abaisser son impact, encore faut-il savoir où on en est collectivement. C'est ce qu'on retrouve dans l'Observatoire de l'économie à impact. Deuxième sujet, on veut augmenter l'impact social des entreprises du territoire. Donc, dit autrement, qu'elles embauchent plus une diversité de personnes, sur une diversité de postes, qu'elles fassent la place aux jeunes, aux seniors, qu'elles travaillent ce qu'on appelle leur employabilité, qu'elles respectent la réglementation en matière de personnes en situation de handicap, etc., etc. Donc ça, ce qu'on souhaite, nous, c'est augmenter l'impact social des entreprises du territoire. Pour augmenter leur impact, il faut qu'ils sachent où ils en sont.
troisième sujet, on souhaite que l'ensemble des organisations du territoire coopèrent plus entre elles, achètent les uns aux autres plutôt que d'aller acheter à l'autre bout du monde, mais aussi mutualisent des process de production, par exemple, ou s'organisent pour avoir une mobilité intersalariée. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'impact en coopération. Donc ça, on le mesure aussi dans l'Observatoire de l'économie à impact. Ce que je veux dire par là, c'est que on veut transformer les modèles d'affaires des entreprises du territoire en regardant la diversité des impacts, comment elles sont organisées à l'intérieur de leur entreprise, mais aussi comment elles sont en lien avec les autres. Voilà. L'impact environnemental, l'impact social et l'impact coopératif. Cool. C'est tout ce que porte la délégation économie. Il n'y a pas de budget dédié puisqu'on ne fait que ça en fait. Tous les plus de 40 ETP qui travaillent avec moi ne font que ça. Les aides, les éco-incitations, il y a un peu plus d'1 million d'euros, ça n'est tourné que vers ça. On ne fait rien d'autre en fait.